Bonjour à tous les poissons, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça y est, on se retrouve pour notre dernière guidance de l'année 2024. Alors je m'excuse, amis poissons, dans la pièce où je suis, il y a un Velux dans laquelle il tombe énormément d'eau, c'est la catastrophe. Hein, comme vous le savez, amis poissons, j'habite dans le nord de la France et on n'est pas épargné non plus par les pluies. Donc voilà, ça risque d'un petit peu déranger la vidéo, mais j'ai pas le choix. Hein, je ne peux absolument rien faire pour cela. Donc je voulais vous parler donc de cette guidance. Donc une année 2024 qui était quand même assez chargée, hein, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, même j'ai envie de dire au sein du monde. Hein, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc c'est une année quand même très dense, très intense. Donc on va essayer bien sûr de faire le bilan de cette fameuse année 2024. Ensuite, on va regarder ce qu'il reste à travailler, hein, que ce soit dans vos relations ou alors peut-être aussi dans votre carrière. On va regarder les défis et bien sûr donc les opportunités pour le mois de décembre. Et ensuite, on va aller donc se plonger dans cette année 2025. Hein. Alors bien sûr, on va mélanger les cartes. Et on va faire une coupe. Alors, bien sûr, on va faire donc une guidance un petit peu différente. Je l'ai montée moi-même, je l'ai faite, je l'ai construite. Donc, c'est parti pour la première question. La première question, ça va être bien sûr le bilan. Le bilan de cette année 2024. Alors ici, on a de l'as de denier. Donc l'as de denier représente un potentiel matériel ou financier qui se manifeste dans votre vie. Alors cela peut indiquer que l'année a été marquée par des ouvertures et aussi des opportunités concrètes telles que des offres professionnelles, des gains financiers ou alors des projets qui commencent à porter leurs fruits. Cette carte témoigne d'un début solide et montre que vous avez aussi su poser des bases sûres et aussi prometteurs pour l'avenir. Donc là, il est aussi possible que vous ayez connu des réussites dans le domaine matériel ou de l'argent et que ces résultats commencent à se matérialiser pleinement. Donc là, le conseil de l'As de denier est de continuer à capitaliser sur ces succès. Donc il est essentiel de renforcer les fondations sur lesquelles vous avez bâti en vous concentrant sur des projets durables, voire des nouveaux investissements ou projets pratiques qui pourraient encore accroître votre sécurité matérielle et financière. Prenez soin aussi de ne pas relâcher vos efforts maintenant que vous avez posé des bases solides. Au contraire, il est crucial d'investir dans ce qui porte déjà ses fruits. C'est un moment de stabilité, mais aussi d'expansion. Donc très belle carte ici pour vous, chers amis poissons. On va donc maintenant passer à la deuxième. La deuxième carte ici, c'est ce qu'il te reste à travailler dans ta carrière, hein, pour ce mois de décembre, avant en fait la fin de l'année. On va prendre par ici, on a du 7 d'épée. Ouais. Alors ici, le 7 d'épée, c'est une carte assez subtile. Ouais, parce qu'elle fait référence à des stratégies audacieuses et parfois à la nécessité de dissimuler certaines informations ou alors peut-être de jouer un rôle discret pour avancer dans le travail. Elle pourrait aussi indiquer des situations où il y a eu des failles dans la communication ou des manœuvres. Donc dans votre environnement bien sûr professionnel. Donc il peut s'agir aussi de tactiques pour naviguer autour de certaines limitations ou d'éviter des conflits. Cela peut aussi signifier des moments où vous vous sentez obligé de protéger vos arrières ou alors de manipuler les informations pour en tirer le meilleur parti. Le conseil ici, c'est d'adopter une approche stratégique. Vous pouvez être confronté à des situations où la transparence totale n'est pas possible ou souhaitable et où une approche plus subtile sera bénéfique. Cependant, il faut éviter les mensonges ou alors la manipulation excessive. La clé est de maintenir un équilibre entre la prudence et l'intégrité. Donc vous devez aussi peut-être clarifier certains malentendus au travail ou revoir des aspects de vos stratégies professionnelles pour ne pas vous retrouver dans des situations où vous vous sentez vulnérable. La troisième carte, c'est ce qui te reste à travailler dans tes relations, hein, que ce soit amicales ou sentimentales. Et on a du 8 de bâton. Alors le 8 de bâton,
c'est une carte d'action rapide et de communication fluide. Alors cela indique que les relations dans votre vie, quelles qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, évoluent à un rythme rapide et qu'il pourrait y avoir beaucoup de mouvements à gérer. Alors peut-être que des événements dans vos relations ont évolué rapidement cette année et que vous avez du mal à suivre le rythme. Alors ce qui est certain, c'est que ces informations arrivent vite et vous devriez être capable de réagir de manière flexible et rapide. Vous pourriez également être dans une phase où des décisions doivent être prises promptement. Donc là, ici, le conseil est de ne pas vous laisser submerger par la vitesse des changements ou des événements. Restez concentré, mais soyez prêt aussi à agir lorsque la situation l'exige. Cela nécessite un équilibre entre la réactivité et la réflexion. Donc vous devez être capable aussi de garder une communication fluide, mais également d'éviter de réagir de manière impulsive. Apprenez aussi à prendre du recul nécessaire et ne laissez pas l'urgence des événements perturber justement votre clarté. On va passer à la carte numéro 4. Donc ici, ça va être ce qui te reste à travailler, mais dans ton développement personnel, pour toi, tout simplement. On a la dame de bâton. La dame de bâton, c'est une figure de leadership, de passion et aussi de confiance. Elle incarne une énergie dynamique, créative. C'est une personne audacieuse. Donc en développement personnel, cela suggère que vous avez encore à renforcer votre capacité à vous affirmer et à prendre des initiatives. Alors peut-être que vous manquez parfois de confiance en votre propre pouvoir ou vous n'exploitez pas pleinement vos talents créatif et votre énergie. Cette carte invite à oser davantage et à prendre les devants dans votre vie. Il est possible que vous ayez encore des blocages à surmonter concernant votre autonomie et aussi votre capacité à incarner pleinement vos aspirations. Le conseil ici, le conseil de la dame de bâton est de développer votre assurance, de nourrir votre créativité, de prendre des décisions avec confiance. Cultivez l'audace et la passion dans vos projets personnels. N'ayez pas peur d'être un leader dans vos choix de vie et de suivre aussi votre intuition. Le travail intérieur doit se concentrer sur l'affirmation de soi et la gestion de votre énergie de manière positive. Alors cela signifie aussi de faire preuve de persévérance dans vos objectifs, même lorsque vous ne voyez pas immédiatement les résultats, tout simplement. La carte numéro 5 maintenant, ça va être les opportunités à saisir ici en ce mois de décembre. On va prendre par ici et on a donc de la dame d'épée, c'est étonnant. Ouais. Parce que la dame d'épée, c'est une carte de discernement intellectuel, de clarté, de vérité. Donc elle vous invite bien sûr à saisir l'opportunité de prendre des décisions importantes basées sur la logique et la réflexion. Donc il est probable ici que décembre présente des occasions où vous devez trancher ou clarifier des situations ambiguës. Donc cette carte indique que la communication claire et directe sera essentielle pour surmonter les obstacles et obtenir ce que vous désirez. Vous pouvez être amené à établir des limites claires dans certaines situations. Donc là, le conseil de la dame d'épée est de vous appuyer sur votre raisonnement logique et aussi votre capacité à analyser les situations de manière objective. C'est une période pour faire preuve de discernement, couper ce qui ne sert plus et aussi clarifier des situations floues. Vous devez utiliser votre esprit acéré pour prendre des décisions éclairées, sans laisser les émotions brouiller. Donc votre jugement, c'est également un moment propice pour mettre en place des limites saines et aussi protéger bien sûr vos intérêts. La carte numéro 6, c'est bien sûr les défis. Alors les défis pour vous, chers amis poissons, on a du page de coupe. Donc le page de coupe, lui, représente un défi lié à l'enthousiasme, l'exploration aussi de nouvelles idées ou alors l'initiation de projets. En décembre, le défi pourrait résider dans la gestion de l'incertitude et des premiers pas dans les projets encore au stade embryonnaire. Donc vous pourrez ressentir une certaine hésitation face à l'inconnu ou être confronté justement à des défis où il vous manque des informations complètes pour avancer avec assurance. Donc là, le page de bâton, il vous appelle bien sûr à la curiosité
et à l'audace. Ça, c'est des bâtons. Il y a toujours de l'audace avec les bâtons. Alors, le conseil ici, bah, de ne pas avoir peur d'embrasser le nouveau. Alors, pas le nouveau, nouvelle personne, hein. On est quand même sur un défi, pourquoi pas, hein. Mais le nouveau en général. Donc, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses en vous. Donc là, c'est un moment pour nourrir votre curiosité et être prêt. Bah, vous aventurer hors de votre zone de confort. Le défi principal sera aussi d'oser prendre des initiatives, même sans garantir le succès immédiat. Donc cela implique de faire preuve de flexibilité et de vous adapter au changement avec enthousiasme et bien sûr énergie. On va passer donc à la 7e carte ici et je vais tout simplement demander votre guidance spirituelle pour ce mois de décembre, pour finir l'année. C'est vraiment quelque chose qui est très propre à vous, hein, un petit peu par rapport aussi à votre développement personnel. On a du 8 d'épée. Alors le 8 d'épée ici, c'est une carte de limitation mentale, d'illusion, de sentiment de blocage. Donc en guidance spirituelle, cela indique que vous pourriez être confronté à des pensées ou des croyances limitantes qui vous empêchent de voir clairement ou d'avancer. Donc cette carte, elle symbolise souvent un piège, j'ai envie de dire, auto-imposé, où vous vous sentez bloqué par vos propres perceptions. Ouais. Donc il peut s'agir de peur irrationnelle ou de doute que vous de doute qui vous maintient, excusez-moi, dans une situation inconfortable. Donc là, le conseil est de prendre conscience de vos limitations mentales et de les remettre en question. Donc libérez-vous des schémas de pensée négatifs et des croyances qui vous restreignent. Vous avez la possibilité de changer votre perspective et aussi de sortir de la situation actuelle, mais cela nécessite une prise de conscience et une volonté aussi de briser les chaînes mentales. C'est un moment propice pour la guérison spirituelle et pour changer votre manière de voir le monde. Pour finir votre guidance, je vais donc vous proposer une carte ici, un message pour 2025. Pour vous, chers amis poissons. On a du 2 de coupe. C'est une belle carte, ici, 2 de coupe. C'est une carte d'union, de partenariat, d'harmonie. Elle suggère que l'année 2025 sera marquée par des relations équilibrées et sincères, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour ou de partenariat professionnel. Donc ce sera une année où les connexions authentiques seront au centre de votre épanouissement. Cette carte aussi invite à la réciprocité, à l'harmonie dans vos relations, tout en cultivant un équilibre intérieur. Donc là, le message pour 2025 est de vous ouvrir à l'amour, à l'amitié, au partenariat. Donc c'est une année propice pour les relations basées sur un respect mutuel. Écoutez, chers amis poissons, une très belle guidance aussi ici pour vous pour ces derniers mois de l'année 2024. Écoutez, je vous souhaite bien sûr de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements pour toute cette année 2024. J'espère vous revoir aussi sur ma chaîne en cette année 2025. En mois de décembre, il y aura beaucoup de belles choses sur ma chaîne. Alors surtout, restez connectés et aussi laissez-moi un message, un commentaire. Je trouve que c'est dommage que sur YouTube, j'ai pas tout ça. Je le retrouve ailleurs, mais pas sur YouTube. Et parfois, c'est un petit peu lourd, en fait, finalement, parce qu'on a l'impression de vraiment parler dans du vent. Voilà, tout simplement. Donc voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça encourage aussi. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi davantage? Écoutez, je vous souhaite bien sûr le meilleur pour le mois de décembre. On se retrouve très très vite tout le mois de décembre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!